Sylvain, il est bien bronzé, il est sapé comme jamais. Didier, il a des lunettes et il n'a pas de casquette. De l'humour, de la bonne humeur, des actus, des jeux et des cadeaux, c'est dans le morning, tous les dimanches sur studiocalita.com. Et oui, bonjour à tous, bonjour à toutes, je me présente, je m'appelle Sylvain, on est sur studiocalita.com. On se retrouve sur studiocalita.com pour cette nouvelle émission du dimanche matin. Je serai accompagné tous les dimanches matins avec Didier. Salut Sylvain. Salut Didier. Salut à tous. Alors on va se retrouver tous les dimanches matins. Alors moi j'ai envie de vous raconter quand même quelque chose. C'est que quand on m'a proposé de faire cette émission du dimanche matin, on m'a dit Sylvain, voilà, t'as la case du dimanche matin, t'as 1 heure d'émission. Je me suis dit, mais alors qu'est-ce qu'on attend de moi ? Je me suis dit, mais attends, est-ce qu'on attend de moi que je fasse l'émission du dimanche matin qu'on connaît tous, le Judaïka ou Source de vie sur France 2 ? Et là, j'ai été pris de panique tout de suite parce que j'ai dit, est-ce que franchement, c'est pour moi cette émission qui passe tous les dimanches matins à 9h20 sur France 2 ? Le faillot. Non, mais honnêtement, j'ai tout de suite compris que c'était pas ça qu'on attendait, ouais. Un minimum. Donc, je me suis dit, non, ça va pas le faire. Voilà, mais c'est vrai que cette émission, je l'adore. Moi, le dimanche matin, c'est quand même des super souvenirs. Je me réveillais le matin et avec mes frères, on entendait quand même en fond cette émission Judaïka, c'était très très sympa. Mais alors, je me dis non, c'est pas pour ça qu'on a pensé à moi. Je me suis dit, alors peut-être c'est téléfoot. Peut-être c'est de téléfoot dont on parle là. Peut-être une émission de sport, une émission de foot, mais alors ça va être un peu plus compliqué. Je pense que c'est pas ça parce que tout simplement, téléfoot, si on parle de foot en parlant de moi, la seule chose aussi, quand on faisait les équipes, Didier, il y avait 2 capitaines d'équipe qui sélectionnaient les joueurs. Le dernier qui était sélectionné, c'était moi. Et bien souvent, ça se finissait en disant « Ok, je veux bien prendre Sylvain. » Mais attention, je prends un autre joueur en plus, tu vois. Genre, donc, tu vois, téléfoot, à mon avis, c'est pas ça. Et là, j'ai tout de suite compris un truc. Je me suis dit « Ça y est, en fait. Ce qu'on attend de moi, c'est en fait de faire l'émission Turbo. » Tu vois, tu connais l'émission Turbo sur M6 ? Oui. C'est très sympa, ça veut dire une émission voilà, sur les bagnoles et tout ça, les voitures de luxe, les voitures de sport. Ça, c'est mon truc, ça j'en suis sûr. Et c'est le top, j'ai couru vers la direction, j'ai dit yes, c'est ça que je veux faire, il n'y a pas de problème, comptez sur moi le dimanche matin. Et là, on m'a arrêté tout de suite, on m'a dit non, mais attends, t'as pas compris, c'est une émission de radio. Ah oui, déjà. C'est pas une émission de télé, donc faire de la voiture, tout ça, des vidéos, aller sur des tournages, sur des circuits, c'est pas ça qu'on attend de toi, Sylvain. Alors je dis, ok. Faudrait peut-être poser la question, qu'est-ce que vous attendez de moi ? Et là, il y a eu un gros blanc. Et on m'a dit, écoute Sylvain, c'est très très simple. Sylvain, on attend de toi que tu sois tout simplement toi et que tu sois avec les gens, proche des gens comme tu sais le faire. Et là, j'ai une lumière, j'ai compris. Et oui, mesdames et messieurs, j'ai compris ce qu'on attendait de moi. Cette émission, c'est pas la mienne. Cette émission, c'est la vôtre parce que ça va être votre émission. On va jouer avec vous. Vous allez pouvoir gagner des cadeaux. On va faire des canulars. Ça va être très très sympa. On va vous parler d'actu et surtout vous pouvez nous laisser des messages sur le répondeur. Il y a pas mal de choses. Ça va être votre musique. C'est vous qui allez sélectionner les musiques qu'on va diffuser et surtout voilà, on va s'amuser ensemble. C'est ça qui va être sympa. Et là pour l'heure, ça va pas être ça. Ça va être quoi, Didier, tout de suite ? Alors pour commencer l'émission, Sylvain, vous savez que vous pouvez nous laisser des messages au 050 430 80 20 sur les répondeurs de Kalita. Je répète le numéro, Sylvain ? Ouais, répète-le quand même. Vous pouvez nous laisser des messages, c'est très très important. Vous pouvez nous dire ce que vous voulez, nous faire des recommandations, nous poser des questions. Et donc ce répondeur, on peut numéro au 050 430 80 20. Donc c'est le répondeur de Kalita pour nous poser toutes vos questions. D'accord. Par contre, il y a des questions qu'il ne faut pas poser. D'accord. Allez, ces questions qu'il ne faut pas poser, on les écoute maintenant. Surtout ne posez pas ces questions-là. Bonjour, c'est Stéphane. J'ai une petite question. Moi je perçois les indemnités caisse d'allocation familiale en France et puis les indemnités chômage. Est-ce que vous avez une solution pour faire virer directement mes indemnités sur mon compte israélien, s'il vous plaît ? Bonjour, je m'appelle Ophira. Je suis israélienne, je suis née en Israël, à Jérusalem, et je voudrais du travail. Alors en fait, je veux savoir comment je peux faire pour être nationalité française. Et ma grand-mère, elle vient du Maroc. Et moi, je veux la nationalité française. Comme ça, je fais mon alia et je viens vous voir au Hub Emploi de Kalita. Alors oui, bonjour. Voilà, je m'appelle Florence, j'habite à Natania. Je suis inscrite au plan d'emploi de Sarcelles depuis déjà quelques années. Et jusqu'à présent, on ne m'a pas proposé d'offre d'emploi à Natania. Donc, je voulais voir si vous pouvez m'aider. Je vous remercie d'avance. Au revoir. Oui, bonjour, c'est Bernard. J'habite à Richon-les-Sillons.
Voilà, j'ai fait mon Ulpan en Israël. Donc au niveau de l'hébreu, je m'en sors bien. Mais par contre, est-ce que vous proposez un Ulpan concernant les prix? Parce que moi, le camembert à 35 shekels, je ne me suis toujours pas intégré. Pas mal, c'était très sympa ces messages vocaux. Donc surtout, c'est les questions qu'il ne faut pas poser. Par exemple. D'accord. Maintenant, on a l'actu. Tout de suite, on a les actus insolites. C'est l'actu dans le morning. Alors effectivement, on a des petites actus insolites, Didier. La première, c'est un bagage un peu particulier. Il y a un type à Melbourne, alors à l'aéroport de Melbourne, un voyageur qui a réussi à faire enregistrer un bagage un peu bizarre. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a exactement envoyé comme bagage, Didier? Alors, il me semble que c'est une canette de bière. Une canette de bière. Il a envoyé une canette de bière à l'aéroport. C'est-à-dire qu'en général, quand on voyage, on envoie des bagages, un minimum, une sacoche. Alors, en fait, il s'appelle Dean, l'Australien dont tu parles. Ouais. Il a fait juste un défi. Il s'est distingué en voyageant en avion entre Melbourne et Perth, en Australie, avec comme seul bagage une canette de bière. C'était le 8 juillet dernier. Non mais attends, oui. En bagage à main ou il a envoyé sur le tapis roulant? Non, il avait en bagage en tapis roulant. D'accord. Voilà, il a mis le code barre. Ouais. Il a mis le code barre et comme ça, il s'est fait un défi de se dire, on va voir si elle arrive. Comment est arrivée la canette? Telle quelle. C'est-à-dire pleine? Apparemment, elle est arrivée pleine. Génial. Ok. Et en fait, il a avoué, il a dit, j'ai juste fait ça pour rire. Mais en fait, finalement, sur les réseaux sociaux, il y a eu un gros buzz. Parce qu'apparemment, il a réussi son petit défi complètement fou. Ouais, mais c'est un fou. Ouais, non, mais moi, perso, avec tout ce que je voyage, enfin, ça m'arrive souvent de voyager, je vais te dire un truc. Tant que je peux mettre des kilos, je mets des kilos. Alors, voyager pour une canette, franchement, incroyable. Ça. Ouais. Et surtout qu'elle arrive, parce que des fois, la valise. Des fois, c'est des choses qui sont dans la valise qui n'arrivent pas. On a une deuxième actu insolite. C'est un chiot qui a été abandonné à l'aéroport de. À l'aéroport, quel aéroport? Il a été abandonné à l'aéroport à Vegas, à Las Vegas. Il a été abandonné. Et alors en fait, c'est le week-end dernier, il y a une femme qui a abandonné un petit chihuahua 2-3 mois à l'aéroport de Las Vegas avant de prendre l'avion. Alors la raison, elle est un peu triste en réalité, c'est que alors le chien, il a été retrouvé par une employée de l'aéroport. Le chien, il est baptisé Chewy. Alors moi je me pose la question, est-ce qu'ils lui ont posé la question? Comment il s'appelle ce chien? Je ne sais pas comment ils ont le nom, on va peut-être le savoir. Le chihuahua est très intelligent, il faut le savoir. Donc, et il a été laissé aux toilettes de l'aéroport. Il a été retrouvé par une employée de l'aéroport. Et le chien a été retrouvé avec une note. Il y avait une petite note, un petit message. Et la note qui a été laissée par le propriétaire, c'était qu'en fait, ce chien il était maltraité par le compagnon de la propriétaire. Et donc, pour protéger le chien, elle a préféré l'abandonner avec un petit mot en espérant qu'un autre propriétaire puisse s'en occuper. Mais malgré tout, ça reste très, très triste. La prise en charge de ce chien donc, a été faite par un refuge. Et selon le responsable du refuge, donc, qui priorise en fait avant tout la sécurité de Chewy, il voudrait que le chiot et sa maîtresse soient à nouveau réunis, mais dans des conditions qui en valent la peine, et dans des bonnes conditions, et dans la mesure où, effectivement, la vraie propriétaire, ce serait idéal, la vraie propriétaire puisse s'en occuper. Voilà, ça c'est la deuxième actu. On a une troisième actu, Didier, ou pas? Un peu moins triste, un peu plus marrante peut-être. Allez. C'était une personne qui s'est énervée contre un conducteur en traversant la route. Est-ce qu'on va mettre une petite vidéo comme ça, vous pourrez aller voir en même temps que tu vas nous expliquer certainement, Didier, je pense. Alors en fait, simplement, on a une personne avec son petit chien, il traverse la route et il s'énerve contre le conducteur d'une voiture qui arrive apparemment un peu vite sur lui. Ouais. Et en fait, il s'énerve sur lui en traversant la route. Mais il n'a pas vu qu'il y avait un poteau qui était de l'autre côté de la route. Et il se prend le poteau en pleine tête. Et il se prend le poteau directement. Ça a dû le calmer direct. Je ne sais pas si ça l'a calmé. Sur la vidéo, je crois que ça ne le calme pas. Vous pourrez regarder la vidéo. Je crois qu'il continue de s'énerver derrière. Et du coup, il y a des grands débats sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il a raison de s'énerver ou pas? Est-ce que le conducteur était... Mais je crois qu'elle a été vue des milliers de fois, cette vidéo. 500 000 vues en quelques heures. Moi, je crois que je peux la regarder 10 fois. Je rigolerai toujours, cette vidéo. Elle me fait vraiment rire. Presque autant que nous, finalement. Hein. Ok, alors maintenant on va écouter un peu de musique. Après on va se retrouver certainement avec alors il y aura les actus innovations, il y aura un jeu avec un auditeur. Pour le moment on va écouter c'est Maître Gims. Est-ce que c'est Maître Gims? C'est laquelle? On va écouter Sapé comme jamais, donc de Maître Gims. On va se retrouver, il y aura aussi notre thérapeute tout à l'heure. Ah oui, il y aura un thérapeute qui va vous parler du stress, de l'anti-stress en fait, pour limiter le stress, surtout en période d'Alia. D'accord. Ah oui. Donc on en parlera. Très bonne chose. Pour le moment, on écoute Maître Gims. Sapé comme jamais, Maître Gims, on adore cette chanson. Donc on se retrouve juste après avec un jeu, avec un auditeur en ligne juste après. En
Casse ta porte, c'est la Gestapo. Je vais te retrouver, me Guy Colombo. Ça veut vendre des tonnes à la Gustavo. Un café sans sucre, j'en ai plein sur le dos. Et voilà, c'était Maître Gims, sapé comme jamais sur studioqualita.com. On se retrouve avec Didier et Sylvain sur studioqualita.com. C'est le morning, l'émission du dimanche matin. Et tout de suite, on va jouer avec un auditeur. Et maintenant, c'est l'heure du jeu dans le morning. Exactement, on va faire un jeu avec un auditeur. Est-ce qu'on a... Donc normalement, on a un auditeur en ligne. Allô, Michael ? Oui. Oui, bonjour Michael, c'est Sylvain et Didier sur studioqualita.com. Comment allez-vous ? Bah super. Impeccable. Comment vous êtes inscrit en fait pour jouer avec nous sur studioqualita.com ? Et ben donc je suis allé sur votre site en fait, je crois que c'est studioqualita.com, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Et je me suis inscrit là-bas. Ah génial, d'accord. Eh ben écoutez, super, vous avez la chance d'avoir été sélectionné pour jouer avec nous ce matin. Donc vous nous appelez d'où, Michael ? Alors de Jérusalem. D'accord. Vous êtes en Israël depuis longtemps ? Ça fait 16 ans. Ah oui, d'accord, donc vous êtes un olé pas très très khadash. Plus khadash, ça Plus khadash. D'accord, et vous êtes bien intégré, vous savez qu'on est sur la radio, Studio Qualita, la radio de l'intégration et des francophones en Israël. Parlez-nous un peu de votre intégration, je suppose qu'après 16 ans, vous êtes intégré. Oui, je peux considérer que oui. D'accord. Après 16 ans, quand même un petit peu, oui. Mais cela dit, j'ai bien aimé, en fait, voilà, j'ai connu Qualita, en fait, au travers de l'année dernière, il y avait une journée au Gain de Soccer, ça m'avait bien plu. Ouais. Donc du coup, je suis un petit peu tout ce qui se passe sur... même si en effet je suis intégré, je suis quand même ce qui se passe dans le milieu francophone, et puis tout ce que fait Qualita via Facebook, etc., quoi. Génial. Bon, bah super. Vous travaillez dans quoi, Michael ? Alors, en revanche, je travaille dans le milieu francophone. D'accord, donc c'est l'intégration des Olim finalement. D'accord, ouais. Bon bah écoutez, génial. Alors Mickaël, voilà, on va jouer avec vous, d'accord ? Alors, le jeu il est très simple, pour moi il m'a l'air simple, je vais essayer de l'expliquer. En fait, il y a Didier qui va vous chanter 3 chansons, et par contre il va vous chanter les paroles d'une chanson sur l'air d'une autre chanson. D'accord. Donc l'air... On s'en fiche. Par contre, on a besoin que vous deviniez le titre de la chanson qui est chantée, du texte. Le titre des paroles, en fait. Exactement. Voilà, Mickaël, tout à fait. D'accord. Vous êtes prêts ? Vous êtes concentrés ? Ben, on va essayer, hein. Ok, Didier. Ça y est, j'y vais. Alors, il y a 3 titres. Il faut en reconnaître au moins 2 sur 3 pour gagner. Le cadeau, je vous le dis en 1000, c'est 2 places pour aller manger au New Delhi Rehov Hillel, au 24 Rehov Hillel, à Jérusalem. Voilà, c'est pas bon pour le régime, mais c'est pas grave, mais c'est bon par contre. Non, mais par contre, ça tombe bien parce que vous êtes à Jérusalem. Oui, ça tombe bien, oui. Non, et puis j'aime bien, je le connais bien, le New Delhi, je le connais bien là-bas d'ailleurs. Ah ouais, il est pas mal, il est frais, il est sympathique. Alors on y va, attention, c'est parti Didier, c'est à vous, c'est à toi. T'es prêt, Mickaël ? Ben oui, on va essayer. Ouais. Non, en fait, je vous la montre, parce que pour moi, ça va être le plus dur que pour vous. Alors, on y va. Encore un matin. Bon, alors là, ça me paraît un petit peu... Alors, un matin pour rien. Je m'attendais, je me suis entraîné toute la nuit. Attends, Mickaël, vous avez une réponse à nous proposer ? Ça me paraît un petit peu simple. Encore un matin, Jean-Jacques Goldman. Oh, bravo. Bravo, Mickaël. Bon, déjà, 1 point. On n'a pas le bruit, mais c'est pas le bruitage des applaudissements. Mais en tout cas, bravo. Bon, celle-ci, elle était facile, elle était cadeau parce que vous êtes le premier donc, auditeur à jouer avec nous. Donc, celle-ci, elle était cadeau. Maintenant, attention. Donc, il y a déjà 1 point. Il faut 2 points pour gagner sur 3 chansons. On y va, Didier. La deuxième chanson. Attends, je suis pas encore prêt tout à fait. Ah, il est pas prêt. Alors, en même temps, alors, ça tombe bien. Mickaël, vous, c'est la première fois que vous passez à la radio ? Ou alors ça fait très très longtemps en France, en effet. Mais en Israël, oui, c'est la première fois. Vous écoutez encore les radios françaises en Israël ? Ça m'arrive via Internet, ça m'arrive chez RIFM, des choses comme ça, ouais.
Ah, sympa, ouais. Je crois qu'on le fait. On est beaucoup aujourd'hui avec les applications à écouter les radios, justement, françaises en Israël. Et justement, je vous informe qu'il va y avoir une application studioqualita.com qui va être diffusée, qui est sur le point d'être mise à disposition. Et vous pourrez écouter studioqualita.com depuis votre application et vous connecter quand vous le voulez pour soit écouter en direct l'émission ou les émissions de Studio Qualita, soit même pouvoir écouter les replays. Voilà, ça c'est une petite information. Didier, est-ce qu'on est prêt ? Allez, on va essayer. On y va. C'est pire que des appareils électroniques en fait. Didier, pour le préparer, je suis en panique totale. Allez. Attention, concentrez-vous, Mickaël, on y va. Alors, excuse-moi, Mickaël, hein, je sais que c'est pas très radiophonique le blanc, mais il faut beaucoup de concentration pour ce jeu. Alors, Bah quoi? Si, c'est ça. Vas-y, Mickaël, essayez de vous concentrer. Vous avez trouvé, Mickaël, ou pas encore? Pour l'instant, pas trop. Non. Vas-y, continue, on y va. Allez, on y va. Voilà sur les filles. En fait, je n'ai pas l'air. C'est horrible, j'ai pas l'air. Vas-y, attends. Vas-y, essaye, toi. Bon, alors moi, j'ai reconnu Claude François. Oh, ouais, bravo. Mais attends, mais quelle chanson? Alexandrie. Bravo, bravo, Mickaël. Heureusement, il est tombé sur un point. 2 points, bravo. Mickaël, vous venez de gagner 2 places pour aller à New Delhi quand vous le voulez de la part de studioqualita.com au Rechovilel, au 24 Rechovilel. C'est super, je pense pas à vous de là-bas. Oui, voilà, nous aussi. Alors très bien. Écoutez, génial. Merci Mickaël d'avoir participé. Vous pouvez vous réinscrire sur studioqualita.com si vous voulez jouer à nouveau. N'hésitez pas. Et on est très heureux de vous avoir eu en ligne. Merci d'avoir participé. Merci. À très bientôt. Au revoir, Mickaël. Au revoir, Mickaël. Génial, hein. T'es un bon interprète. T'as vu ça, comme il a trouvé direct en 2 phrases. Il m'a sauvé, hein. Je pense. Bon, écoute, on va se retrouver juste après avec les actus innovation. On va écouter un peu de musique. On va se retrouver juste après. Là, on écoute quoi? On écoute Michel Fugain. Ah, super. Mais alors attention, c'est pas Michel Fugain le vrai. C'est Michel Fugain. En fait, c'est une reprise de Michel Fugain. C'est une belle histoire, elle est très très belle cette chanson, moi je me rappelle, je la chantais en colonie de vacances. Si la régie veut bien la lancer, ça... Voilà. Non, mais je crois qu'elle voulait pas partir la chanson. Non mais c'est bon, voilà, elle est partie. Donc c'est Michel Fugain, c'est la reprise Une belle histoire, c'est génial, elle vous fait voyager. C'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Et merci de nous retrouver sur studioqualita.com dans le morning du dimanche matin avec Didier et Sylvain. On se retrouve tout de suite maintenant, ça va être l'actu innovation. C'est l'actu dans le morning. C'est l'actu dans le morning, effectivement, on a des innovations, mais attention, puisqu'on est sur Studio Qualita, on parle d'innovation israélienne, ou en tout cas franco-israélienne. C'est tout l'intérêt de Studio Qualita, puisqu'on parle et on s'intéresse principalement à l'intégration des Olim en Israël, peu importe qu'ils soient récents ou anciens. Et là, on parle de choses assez intéressantes puisqu'il y a des innovations franco-israéliennes, notamment avec la ville de Nevers qui va accueillir le premier arbre solaire. Bah oui, Nevers, c'est pas forcément la ville de France qu'on associe le plus aux technologies de pointe. C'est vrai. Et pourtant, courant mars, la ville se prépare à inaugurer une première sur le territoire français. D'accord, mais est-ce qu'il s'agit simplement d'un accessoire De quoi s'agit-il? De quoi il s'agit exactement? Il s'agit d'un arbre solaire. Un arbre solaire. Est-ce qu'il s'agit simplement d'un accessoire, comme les lampes pour éclairer les jardins? Alors non, bien loin des accessoires solaires pour embellir les jardins. Cet arbre solaire n'est pas une simple décoration. C'est une nouvelle source d'énergie mise à disposition des usagers. Grâce aux prix disponibles, les riverains pourront recharger leurs appareils mobiles avec l'énergie fournie par les panneaux photovoltaïques. C'est une idée futuriste qui préfigure le mobilier urbain de demain, Sylvain. D'accord, mais est-ce que donc cet arbre il a été créé, mais de quelle manière? Qui l'a créé et de quoi se sont inspirés les créateurs de cet arbre? Alors déjà, cette société, c'est une société franco-israélienne. Oui, qui s'appelle Sologic. Oui. Qui a mis au point cet arbre solaire aussi appelé
Tree. E-tree. E-tree. Tree comme arbre en anglais, non? Voilà, pas comme D'accord. le tri sélectif. E-tree. D'accord. Pour créer ce modèle, l'entreprise s'est inspirée de la tendance actuelle du mobilier urbain auto-alimenté. Lampadaires et bancs publics peuvent désormais être équipés de panneaux photovoltaïques qui produisent l'énergie dont le mobilier a besoin pour alimenter une lampe ou une batterie de recharge pour voiture électrique. Mais alors dans cette logique, Sologic a développé donc son arbre solaire pour qu'il soit à la fois autonome et multi-usage. Exactement. Mais de quoi est composé cet arbre, Didier? Alors l'arbre artificiel est composé de plusieurs parties. Ouais. Ses feuilles sont de larges panneaux photovoltaïques qui captent la lumière du soleil. Son tronc, qui renferme la batterie qui stocke l'énergie, est équipé en surface de plusieurs prises pour les usagers. Enfin, les branches, qui sont munies d'un système d'éclairage, d'un dispositif de brumisation utilisable l'été. D'accord. Et en conclusion? Alors au final, l'arbre solaire se présente comme un vrai couteau suisse énergétique. Oui. En produisant lui-même son électricité, l'arbre solaire offre aussi aux riverains un point d'accès de proximité pour recharger leurs appareils. Smartphones, tablettes... C'est génial, hein? Bah, non, c'est extraordinaire. Ouais. On lit comme ça, mais en fait, c'est vraiment extraordinaire. Ordinateurs portables peuvent se brancher et être rechargés grâce à l'électricité verte produite par l'arbre solaire. D'accord. Mais pour ces concepteurs, l'arbre a aussi vocation à servir de borne de recharge pour des véhicules électriques, particulièrement dans les centres urbains où l'on manque de points de recharge. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles les véhicules électriques ne marchent pas autant qu'ils voudraient. Il n'y a pas assez de points de recharge. Donc peut-être que grâce à eux, ça va relancer le véhicule Faut électrique. voir. Les vélos, les scooters et les voitures électriques peuvent donc se brancher sur le tronc de l'arbre solaire à condition de prévoir des prises adaptées. Dans cette logique, les arbres solaires doivent être installés dans des zones urbaines où il y a beaucoup de passages. À terme, ils ont donc vocation à former un réseau de produits électriques autonomes au sein des villes. D'accord, donc pour la mairie de Nevers, l'installation début mars de ce premier arbre solaire de France est l'occasion d'expérimenter sur le terrain ce nouveau type de mobilier urbain. Une expérience à moindre frais, puisque la mairie, d'après ce que on sait, la mairie et l'entreprise fabricante ont passé un partenariat, puisque l'arbre solaire est offert à la ville alors qu'il coûte normalement 50 000 €. Et avec cette installation, Nevers se hisse au rang de New York et de Dubaï, deux des villes qui ont déjà adopté l'arbre solaire. C'est génial. Est-ce qu'on a une autre innovation, Didier? Oui. Alors, il y a aussi l'avion vert. Ah oui, j'en ai entendu parler. L'avion vert, c'est le Ternion d'Israël. Alors là, on parle du Ternion à Haïfa qui développe une méthode pour produire de l'hydrogène en plein vol. Alors, quelle est la problématique de base déjà, Didier? Alors déjà, l'avion, c'est un moyen de transport terriblement polluant, hein, on le sait. Il émet 3 fois plus de gaz à effet de serre que la voiture, alors même que le trafic aérien pourrait tripler d'ici à 2030. Son impact sur le climat a doublé en 20 ans et cette source de pollution connaît la plus forte croissance. La conception intégrée de systèmes énergétiques pour les avions est donc l'enjeu majeur de ces prochaines années. D'accord, donc au niveau européen, le programme donc ACAR, lui qui impose au transport aérien des contraintes environnementales de réduction du bruit, mais aussi des émissions polluantes et de la consommation. Donc, que peut-on faire, Didier? Alors, évidemment, il y a plusieurs solutions qui sont envisagées. Parmi les solutions envisagées, justement, les piles à combustible représentent une source d'énergie embarquée qui peut se substituer au moteur pour la production d'électricité. Leur rendement énergétique est élevé, il est supérieur à 45%. Tu savais ça, Sylvain? Non. C'est extraordinaire. Leur fonctionnement est silencieux. Non, mais c'est vraiment pas mal. Ouais. Ça a fait peur, même. Leur fonctionnement est silencieux et l'absence d'émission est un atout phare. Avec son équipe de chercheurs, le docteur Elie Tsour vient de développer un moyen de production de l'hydrogène à partir d'eau et d'aluminium. Génial. Ça reste quand même curieux parce que de quelle manière et dans quelles conditions? Alors cette méthode brevetée, bien évidemment, peut être utilisée à bord des avions en plein vol pour produire de l'hydrogène avec de l'eau, y compris les eaux usées de l'avion, et des particules d'aluminium en toute sécurité et à moindre coût. L'hydrogène peut ensuite être transformé en énergie électrique pour une utilisation en vol. Cette percée pourrait ouvrir la voie à des avions moins polluants et plus électriques qui remplaceraient les systèmes hydrauliques et pneumatiques généralement alimentés par le moteur principal. Et effectivement, je crois que le docteur Charny a précisé que l'hydrogène produit à bord de l'avion pendant le vol peut être acheminé vers les piles à combustible pour la production d'énergie électrique directement. Et cette technologie, elle offre une bonne réponse à plusieurs défis tels que le stockage de l'hydrogène en évitant les problèmes liés au stockage de l'hydrogène à l'état liquide ou gazeux. Mais alors, bien que l'utilisation des combustibles à partir d'hydrogène représente depuis un certain temps une solution potentielle d'énergie plus verte, le stockage de l'hydrogène reste un problème. Bah oui, parce que les ingénieurs, déjà, ils ont contourné ce problème, évidemment, et c'est rien quand même. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé les piles combustibles non polluantes et un processus d'activation de l'aluminium breveté par les co-auteurs de l'étude, c'est le professeur Alon Gary et le docteur Valérie Rosenbonne. Ouais. La recherche du docteur Elie Tsour portait sur la réaction entre la poudre d'aluminium et l'eau
pour produire de l'hydrogène. C'est quand même très très scientifique tout ça, mais on comprend quand même ce que veut dire donc, ce professeur. Alors oui, alors la technologie elle repose sur les réactions chimiques tout simplement entre la poudre d'aluminium et l'eau. L'eau douce ou les eaux usées déjà à bord de l'avion peuvent être utilisées pour l'activation. L'avion n'a donc pas besoin de transporter d'eau supplémentaire. D'accord, alors on comprend le mécanisme, c'est très très technique ce que vous nous précisez là Didier, ce que tu nous précises, mais à quoi peut servir cette énergie dans l'avion ? Alors le processus, d'abord, il génère de la chaleur, ce qui, selon les chercheurs, peut être utilisé pour un certain nombre de tâches, y compris l'eau de chauffage et les aliments dans la cuisine, les opérations de dégivrage ou le chauffage du carburant de l'avion avant le démarrage des moteurs. Cette technologie fournirait l'hydrogène produit à bord de l'avion pendant le vol, qui peut être acheminé vers une pile à combustible pour la production d'énergie électrique. Ça, c'est ce que dit le Chanier Exo. Ouais. D'accord. Donc, est-ce que des constructeurs aéronautiques aujourd'hui travaillent sur ce projet ? Alors, les fabricants d'aéronefs, donc Boeing ou Airbus, donc on ne parle pas des moindres, mènent des recherches sur l'utilisation à bord de piles à combustible. Selon les chercheurs du Technion, les piles à combustible peuvent jouer un rôle d'économie d'énergie dans des opérations de maintenance pour des tours de dégivrage ou des tours de piste. Donc la production et le stockage efficace de l'hydrogène représentent l'avenir pour des besoins énergétiques efficaces et sans danger pour les avions. Génial. Bon, écoutez, aujourd'hui, on a eu quand même 2 innovations franco-israéliennes, ou en tout cas israéliennes aussi, qui sont portées sur l'écologie. C'est vraiment l'avenir, on le sait déjà, mais on sait qu'Israël est bien porté et bien en avance sur ces différentes technologies. On va écouter un peu de musique. Qu'est-ce qu'on écoute ? On va écouter Tout le bonheur du monde. Mais alors attention, c'est tout le bonheur du monde, mais on vous le souhaite, mais c'est tout le bonheur du monde des Kids United. Je bafouille un peu, mais Kids United. C'est l'émotion. C'est l'émotion. Ça rappelle leur rencontre. J'adore cette chanson. Et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, tout le bonheur du monde, tout le bonheur du monde, tout le bonheur du monde. Merci à tous et à toutes de nous retrouver sur studioqualita.com. On est toujours dans le morning du dimanche avec Didier. Salut Sylvain, salut à tous. Salut à tous. Et tout de suite, on va faire un nouveau jeu, jeu qu'on va expérimenter puisqu'on l'a jamais fait. Donc là, on va le tester. On va appeler, donc par exemple, une boulangerie, une pâtisserie francophone en Israël qu'on a pris au hasard. On va l'appeler, on va essayer de lui faire dire Studio Qualita. Ils ne savent pas qu'en fait on est Studio Qualita et qu'on les appelle. On va essayer de leur faire dire, s'ils disent Studio Qualita, d'accord, on peut leur dire, est-ce que vous avez entendu parler de la nouvelle radio, etc. S'ils le disent, ils ont gagné. Qu'est-ce qu'ils gagnent ? Oui, dis-moi, qu'est-ce qu'ils gagnent ? Non, je pensais que tu allais le dire. En fait, je vais vous le dire. Bah voilà, je vais te le dire, je vais vous le dire. D'accord ? Je vais vous le dire. C'est très simple. Ils gagnent le fait qu'on va parler pendant une semaine de leur magasin. Donc ça peut aider des petits commerçants, des jeunes commerçants. Ça peut les aider, c'est très sympa. La seule chose qu'on vous demande, c'est de dire Studio Qualita. C'est pas compliqué ? Non. Et après, il y a un challenge, un deuxième challenge. On va essayer. Et on va le tester sur place. Pareil, encore une fois, soyez indulgents parce que c'est la première fois qu'on le fait. On le fait en live. Là, on appelle Roi Hamatok à Emek Rephaim, à Jérusalem. Donc, et on est en train d'appeler. Est-ce que ça sonne ? Bezek Shalom. Je pense qu'il ne va pas dire Studio Qualita dans le message. Non, on peut réessayer ? Si tu arrives, remarque, essaye. On va... Alors, on essaye parce que Roi Hamatok a pris le numéro ne fonctionne pas. Voilà, on me le dit en régie, on croirait qu'on est au journal de TF1, là, tu sais. En régie, on me dit que le numéro ne fonctionne pas. Alors, donc, ça marche pas. Il n'y a personne qui répond. On va essayer d'appeler une autre boulangerie-pâtisserie qui se trouve à Jérusalem aussi. On a des numéros de Jérusalem, donc on va essayer de les appeler. Je rappelle qu'on va essayer de leur faire dire Studio Qualita. Ça sonne. Gourmand de Shalom. Bonjour madame, est-ce que vous parlez français ? Non. Non, est-ce que je peux avoir quelqu'un qui parle français, s'il vous plaît ? Mais do you speak English? לא, אני רוצה לדבר עם מישהו מדבר בצרפתית, אפשר? דקה, מישהו? תודה. רוצים מישהו שמדבר C'est du direct, hein. תודה רבה. Ah mais c'est incroyable, en Israël, on trouve personne qui parle français ou quoi? On appelle les boulangeries francophones quand même, donc c'est normal. Bon, on espère trouver des francophones. J'espère qu'on les dérange pas pendant leur service, surtout. Apparemment, à 10h du matin, c'est en plein boom. Oui, bonjour madame, vous parlez français? Oui. Bonjour, pardon de vous déranger, en fait, je vous appelle, je suis français en Israël, et j'ai entendu parler de... Je vous appelle pour simplement une petite question que je ne sais pas à qui m'adresser pour la poser. Bien sûr. J'ai entendu parler d'une nouvelle radio, une web radio,
qui passe un peu en Israël. Vous en avez entendu parler aussi ou pas? Je suis désolée, c'est un peu hors de mes compétences. Non, mais a priori, elle passe partout sur Facebook, etc. Ça vous parle pas? Non, je suis désolée. D'accord. Bon, vous avez pas entendu parler de Studio Qualita? Non, désolée. Pas du tout, d'accord. Vous avez Facebook? Oui. Bon, bah écoutez, je vous informe que vous êtes en direct à la radio. Vous êtes sur la radio Studio Qualita. D'accord. Et c'est une nouvelle radio, vous pouvez regarder sur Facebook, c'est pour tous les francophones, les Olim Hadashim. Et on espérait que vous disiez le mot Studio Qualita. Si vous l'aviez dit, vous aviez gagné et vous aviez un cadeau. Raté. Une Gratteux, prochaine fois, alors. peut-être? Comment? Une prochaine fois, peut-être? Une prochaine, je raccroche et je vous rappelle tout de suite. Il n'y a pas de souci, merci beaucoup. Merci, comment vous appelez-vous? Mayanne. Mayanne, eh ben écoutez, on est très content de vous avoir eu en ligne et écoutez-nous sur les ondes. Il n'y a pas de souci. À très bientôt, merci Mayanne. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Alors Mayanne, c'est la fille du patron. Ah ouais? Bah vas-y, dévoile des infos en direct à la radio. J'ai tout balancé, ça y est. Non mais peut-être que la prochaine fois elle écoutera Studio Qualita. Ouais. Mais écoutez-nous, il y a plein de cadeaux, il y a plein de jeux, c'est génial Studio Qualita, c'est dommage de ne pas nous écouter. Il faut nous suivre aussi sur Facebook, voilà, on est beaucoup sur Facebook, sur studioqualita.com, sur YouTube. Il y a plein d'informations, il y a les émissions de Daniel Haïk, il y a les émissions de Cathy Choukroun, il y a les émissions de Didier Sylvain tous les dimanches matins et il y a encore plein de surprises qui arrivent. Et des cadeaux. Et des cadeaux. Bien, alors pour le coup, on va avoir dans quelques instants notre interview avec un thérapeute qui va nous parler, qui est spécialiste du stress et notamment de l'ALIA. Mais juste avant, on va écouter un peu de musique. De la musique, c'est Zahav, pour ceux qui connaissent. C'est très sympa, c'est très rythmé. Dimanche matin, c'est sympa. Tu veux chanter un peu, Didier? Ça, je peux faire. Ok, c'est une guitare. Génial, on se retrouve sur studioqualita.com, toujours dans le morning du dimanche matin avec Didier. Salut à tous. Salut, et là on va se retrouver avec dans quelques instants notre thérapeute. Et oui, je vous le disais en introduction tout à l'heure, on va avoir un thérapeute qui va intervenir une fois par semaine dans notre émission sur un thème bien particulier lié au stress et notamment à l'ALIA, puisqu'on sait très bien que l'ALIA parfois génère un certain stress. Comment gérer ce stress? Comment gérer les différentes situations dans lesquelles on se trouve au moment de l'ALIA? Donc ça, on va en parler avec lui. Je rappelle simplement que juste après notre échange avec le thérapeute, on aura l'appel décalé. C'est un canular téléphonique. L'appel décalé, tu peux nous expliquer, Didier, sur quoi est porté cet appel cette semaine? Alors, c'est une très bonne question que tu me poses là. Très honnêtement, ce canular, là, tu veux dire celui-là? Le canular de cette semaine. Je vais te dire. Le canular de cette semaine, on a appelé une dame. Oui, on a appelé une dame et on lui a fait croire. Alors, explique le contexte. En fait, nous, on lui a dit qu'on faisait l'ALIA. Voilà, on fait notre ALIA et que donc il faut vider la maison et donc on veut vendre tous nos meubles, tout notre mobilier. En fait, on vend toute notre maison. D'accord. Et individuellement, chaque chose, on a tout mis sur le Bon Coin ou sur un site comme ça de vente, ouais. Et donc on lui a fait croire qu'en fait on a donné son numéro de téléphone et que donc les personnes allaient l'appeler pour acheter exactement. Et en fait, voilà, simplement les gens, ils allaient l'appeler et que nous, voilà, on s'était permis en fait, en gros, de lui donner son numéro de téléphone et que les gens ils se débrouillent. Comme si on avait mis une annonce dans particulier à particulier en France pour vendre tout notre mobilier, mais sauf que le numéro de téléphone pour prendre contact avec nous, ce serait le numéro de téléphone de cette dame-là. Et on lui demande gentiment de bien vouloir prendre les appels, éventuellement, puisqu'on est soi-disant voisins, d'aller à l'appartement et de vendre le mobilier. Voilà. Et elle a marché. On verra. On verra. Mais moi, je pense que c'est très très sympa. Je vous demande, je vous invite à patienter parce que ça va être très sympa. Donc là, je précise qu'on va avoir notre thérapeute. C'est David Zemmour, qui est un thérapeute spécialiste de la gestion du stress et qui va nous parler cette semaine. Donc, est-ce qu'on a en ligne? Bonjour, Monsieur Zemmour. Oui, bonjour. Bonjour Monsieur Zemmour, vous êtes en direct sur Studio Qualita. J'expliquais justement à nos auditeurs que vous allez intervenir une fois par semaine sur notre antenne pour nous parler du stress et notamment notre stress qui est souvent lié à différentes situations liées à la ALIA. Avec plaisir. Je vous remercie. Alors, déjà, je vais peut-être commencer par vous présenter, Monsieur Zemmour. Donc, vous êtes vous-même conférencier et thérapeute. Vous êtes spécialiste de la gestion du stress. Vous avez fait votre ALIA il y a 20 ans.
Exactement. D'accord, mais ça fait 20 ans que vous faites ça déjà? Non, pas encore. Ça fait moins de 20 ans. Ça fait 11 ans. Ça fait 11 ans et demi. D'accord, ça fait 11 ans et demi que vous gérez le stress des patients. Vous apprenez aux gens, en fait, à vos patients à gérer leur stress. Exactement, les gens et puis aussi les entreprises. Aussi les entreprises. On fait des ateliers en entreprise, etc. Oui, tout à fait. D'accord. Cette semaine, le thème qu'on a décidé d'aborder, c'est celui de la Alia. On est en plein dedans, c'est la Alia, mais qui est faite en été. Parce que quand on fait la Alia en été, bien souvent, les gens qui ont fait la Alia, ils sont déjà venus en vacances en Israël en été. Et quand ils arrivent finalement en été en faisant la Alia, eh bien, ils se retrouvent dans un contexte où ils ont l'impression d'être finalement comme en vacances l'année précédente. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, Monsieur Zemmour, c'est comment concilier finalement les vacances et l'intégration, ou comment plutôt ne pas gâcher en même temps ses vacances et ne pas gâcher non plus son intégration? Je comprends. Alors, regardez, effectivement, l'ALIA se fait particulièrement souvent en été. Et là, on a effectivement deux comment dirais-je, choses qui peuvent a priori être l'un ne doit pas gâcher l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas tomber dans les extrêmes. Il ne faut pas se dire, bon, moi l'été, les vacances, c'est les vacances, je préparerai toutes les tâches à accomplir de la Alia en septembre, parce qu'effectivement, là, on peut se retrouver avec énormément de tâches à faire après les vacances, et ça risque d'être un peu dur. Et d'un autre côté, il ne faut pas se dire non plus, cette année, je ne prendrai pas de vacances, parce que voilà, c'est pas des vacances cette fois-ci. Je fais mon Alia. Il faut faire tout ce qu'il y a à faire, les cartons, les tâches administratives, etc., préparer tout ce qu'il y a à préparer. Non, faut pas tomber ni dans un extrême ni dans l'autre. Alors qu'est-ce qu'on fait, Monsieur Zemmour? Alors qu'est-ce qu'on fait concrètement? Alors on fait pas ou bien ça, mais bien on fait les deux. On fait les deux. Ok. Et on va kiffer les vacances et on va préparer son intégration. Les deux. Mais c'est le mais qui est un très très important. Mais il faut essayer de pas mélanger les deux. C'est-à-dire, on prévoit les jours. Ça veut dire, on n'est pas à la plage. Excusez-moi, je vous coupe la parole. En fait, on n'est pas à la plage en train de préparer l'emploi du temps de septembre. C'est ça que vous êtes en train de dire. Exactement. Quand on est à la plage, on kiffe. Voilà, on est à la plage. D'accord. On est à la plage. On a le plaisir d'être à la plage. On profite avec ses proches, avec sa famille, et on se fait plaisir. Voilà. Quand on est en vacances, on se fait plaisir et c'est tout. Et quand, d'un autre côté, on est en mode intégration, c'est-à-dire en mode de gérer les tâches concernant la Alia, à ce moment-là, on s'en occupe, et on s'en occupe de la meilleure manière qui soit, de manière concentrée, de manière active, de manière concentrée, de manière efficace, pour que tout soit au mieux et prêt pour septembre, pour la rentrée. D'accord, donc si j'ai bien compris, je résume, Monsieur Zemmour, sur cette première question, vous nous dites, voilà, on peut profiter en même temps des vacances, mais quand on kiffe pour les vacances, on profite des vacances, on ne pense pas aux différentes difficultés de l'intégration, on profite des vacances. Mais par contre, on décide qu'il y a un autre moment, et pendant ce moment-là, on travaille sur l'intégration de la Alia, on ne pense pas aux vacances. En fait, on essaie d'être efficace dans les deux projets, c'est-à-dire les vacances, 2, l'intégration. Exactement. Mais alors, plus on est concentré sur ce que l'on fait, et plus on le fait bien, et plus on en tire profit. Mais alors, moi, j'ai une autre question. Dans ces vacances, comment dirais-je? Après, on est plus efficace dans les différentes tâches. Mais exactement. Alors, j'ai une autre question parce que finalement, moi, pour avoir fait la Alia en été, et comme vous le disiez tout à l'heure, Monsieur Zemmour, c'est souvent le cas. Quand on arrive au moment où on va travailler, on va choisir un moment de travail pour l'intégration de l'Alia, bien souvent, on est face à un stress parce qu'on voit l'innombrable tâches, les innombrables tâches auxquelles on est confronté, qu'on doit affronter et qu'on doit gérer. Comment on va gérer ce stress qui finalement va peut-être complètement nous paralyser, même pendant les vacances? Alors pour ça, je vais vous donner une astuce, mon cher Sylvain, et puis à nos auditeurs. Merci. Il y a une astuce que je donne qui s'appelle la liste unique. Oui. La liste unique. C'est-à-dire qu'en fait, vous savez, souvent, on met nos tâches à accomplir dans plusieurs... On a l'agenda du téléphone, on a notre carnet, on a les petits... comment est-ce qu'on dit, les petits ptakim, les petits bouts de papier qui traînent ici sur le frigo, sur la table, où il y a toutes sortes de choses à faire. Je vois qu'on est tous pareils. Voilà. Non, ce qu'il faut, c'est une liste unique. C'est-à-dire prendre... Alors, ça peut être ça peut être le téléphone, ça peut être un carnet, ça peut être, peu importe, un document Word. C'est pas important sur quelle formule on va faire ça, sur quel document,
mais c'est important que ça soit un document unique. Une liste unique de toutes les tâches à accomplir. Une fois qu'on a mis tout sur par exemple, si c'est par exemple un carnet, on a tout mis sur le même carnet, tout ce qu'il y a à faire, à ce moment-là, on commence si on peut partager, par exemple, déléguer un petit peu à son conjoint, aux enfants, quand c'est possible, s'ils sont grands, on le fait, ça aide beaucoup. Ça, c'est une première chose, donc la liste unique. Et la deuxième chose, pour que les choses se fassent, c'est qu'une fois qu'on a tout dans la liste, on commence à prendre les éléments, on les organise, et ensuite, on les met dans un agenda. Il faut qu'on ait aussi un agenda. Une deadline. Un agenda, ça peut être l'agenda de Google. Si par exemple, vous êtes un petit peu branché, alors il y a l'agenda de Google avec Gmail. Sinon, vous pouvez utiliser un agenda tout simple, un agenda imprimé. Mais il faut rentrer en fait les tâches de la liste unique vers l'agenda. Tout ce qui n'est pas dans un agenda avec une date et une heure précise, d'accomplissement ça aura bien du mal. Comment ? Vous voulez dire une date d'accomplissement de la tâche ? Une date d'accomplissement de la tâche. Voilà, le jeudi 27 juillet je dois aller au Misra d'Aklita. À 14h, je vais faire telle chose et telle chose et telle chose. D'accord. Il faut que ça soit marqué dans l'agenda et quand ce jour-là arrive, on le voit sur l'agenda et on le fait. Et on fait. Alors le matin, piscine, l'après-midi, j'ai les tâches. D'accord. Donc je résume. L'astuce que vous nous donnez pour être capable de gérer les innombrables tâches que l'on doit faire pour préparer l'intégration de la rentrée puisqu'on est en pleine vacances, c'est lister sur un même document l'ensemble des tâches qu'on doit avoir faites avant la rentrée, et 2, Exactement. toutes ces tâches-là qui sont sur un même document, les intégrer à un agenda pour qu'on respecte cet agenda et que finalement, et je le comprends en le précisant, Monsieur Zemmour, c'est que quand on a noté toutes ces tâches dans l'agenda, eh bien, psychologiquement, le stress s'évacue puisqu'on se dit, mais de toute façon, c'est dans mon agenda, je sais que ce sera fait à telle date, et telle date, et telle date, etc. Et du coup, le stress disparaît. Exactement. Et le stress, il est finalement dans le calepin, dans l'agenda. Exactement. Notre cerveau est bien trop créatif pour qu'on l'utilise seulement comme pour emmagasiner et répertorier les tâches à accomplir. Il vaut mieux que ça soit dans le calepin et dans l'agenda. On a des outils faits pour ça. Comme vous dites, le stress, il est là-bas et pas dans notre tête. Vous avez tout compris. Génial. Monsieur Zemmour, j'ai encore une petite question. On a prévu de vous demander chaque semaine, et je vous prends au dépourvu un petit peu, je vous l'avoue. On va prévu de vous demander chaque semaine une astuce pour gérer son stress tout au long de la semaine, une astuce que nos auditeurs et moi-même, et peut-être Didier voudra faire, cette astuce-là pour pouvoir gérer notre stress. Donnez-nous une astuce qu'on va essayer d'appliquer toute la semaine jusqu'à dimanche prochain. Alors effectivement, des astuces, il y en a des tas, il y en a beaucoup. D'accord. Je vais vous en donner une en fait qui est en lien, on va dire, avec ce dont on a parlé maintenant. Ce dont on a parlé maintenant en fait, c'est de faire chaque chose comme il se doit. Quand je suis en vacances, je suis en vacances. Quand je prépare et que je gère les tâches à accomplir pour l'ALIA, je le fais et je le fais concentré. En fait, ça sera mon conseil pratique, mon astuce pour cette semaine, c'est de vivre l'instant, j'appelle ça comme ça, vivre l'instant de chaque instant. D'accord ? C'est-à-dire quand vous faites quelque chose, par exemple, je vous donne un exemple. Demain matin, voilà, l'astuce, ça sera pour demain matin. Exemple. Demain matin, vous allez prendre votre petit déjeuner. Oui. Que vous le preniez rapide, que vous le preniez en prenant votre temps, que ce soit un café croissant ou que ce soit peu importe, ou à l'israélienne avec omelette et concombre et tomates, peu importe. Quand vous prendrez votre petit déjeuner, prenez votre petit déjeuner. Vous êtes en train de me dire que, par exemple, moi qui ai l'habitude, excusez-moi, je vous coupe, Monsieur Zemmour, quand moi qui ai l'habitude d'être en train d'écrire, en train de travailler en même temps que je prends un café, en même temps que je prends un croissant, faut pas le faire. Non. D'accord. C'est-à-dire, je prends mon croissant. Prenez 5 minutes avant ou prenez 5 minutes après pour les choses comme ça que vous faites, que vous écrivez, etc. Prenez 5 minutes avant, 5 minutes après, mais pas pendant. Pendant, regardez votre croissant, sentez je ne pense à rien d'autre. Café, voilà. Et pensez à rien d'autre, profitez. Et peut-être que vous prenez votre café ou votre croissant avec votre conjointe, pardon. Eh ben, non, mon conjoint aussi, pourquoi pas. Non, voilà, profitez de sa présence, profitez de ceux qui sont autour de vous, profitez de ce que vous mangez, de ce que vous buvez. Et vous allez voir, ça crée quelque chose d'extraordinaire. Ça crée un sentiment de bien-être, on ne peut pas s'imaginer. Ce que vous voulez dire, c'est que chaque chose que l'on fait dans la journée, on doit être finalement impliqué à 200% dedans. C'est-à-dire, je suis en train de travailler, je suis en train de travailler, je ne suis pas en train de penser à mes enfants ou à d'autres choses, à d'autres préoccupations. Tiens, je dois aller à la banque, déposer un papier, etc., etc. Je dois être concentré et impliqué à 200% dans la tâche que je fais au moment où je la fais. Exactement. D'accord. Et vous savez, quand on fait ça, on profite de ce qu'on fait
Ouais. Et on est pleinement présent. On est pleinement présent à l'instant présent. Et ça, c'est une chose extraordinaire, c'est une source de bien-être extraordinaire. Didier, on essaie de faire ça toute la semaine ? On va essayer. On va essayer de faire ça, on va essayer de voir. Ça a l'air tellement facile à écouter. Ouais, si je réponds pas... facile. Non, si je réponds pas à tes textos pendant que je mange, tu m'en voudras pas. Bien sûr, tu réponds pas, je comprends que tu manges. David, alors, Monsieur Zemmour, je vous ai appelé David, excusez-moi. Monsieur Zemmour, ou David, je vous vois, mais je vous appelle David, c'est pas grave. David, regardez, je sais que la semaine prochaine, vous revenez nous parler d'un nouveau sujet. Le sujet de la semaine prochaine, ce sera, vous allez nous parler du stress. Alors la semaine prochaine, on va parler du stress. Voilà. Mais cette fois-ci, donc toujours en lien avec le thème général qu'est la Alia. D'accord. On va parler en fait du stress lié aux enfants. Lié aux enfants quand on fait la Alia. D'accord. C'est-à-dire le stress des enfants ou le stress que les parents ont vis-à-vis de leurs enfants ? Des deux. Des deux. Génial. Alors la semaine prochaine, on parlera de ça. Ce sera génial. On vous retrouvera toujours donc dimanche prochain sur notre antenne pour l'intervention de notre thérapeute de David Zemmour. On peut vous retrouver sur davidzemmour.com. Si on a des questions à vous poser, on peut vous les poser. S'il y a un particulier qui nous écoute, a envie de faire affaire à vous, il peut vous contacter via davidzemmour.com. Avec plaisir. Génial. Merci beaucoup, Monsieur Zemmour, d'avoir été avec nous. On vous retrouve la semaine prochaine sur un prochain thème lié au stress et à la Alia. Pardon. On va écouter Merci, Monsieur Zemmour. Au revoir, Monsieur Zemmour. Au revoir, Didier. Merci à vous. On va écouter un petit peu de musique. On se retrouve avec Amir. Alors, Amir qui est très connu chez nous. En tout cas, nous, les francophones d'Israël, on l'adore. Et c'est une chanson, on dirait, une chanson qui est rythmée et qui est très belle. Et que j'adore. Donc on se retrouve juste après. Par contre, ne nous ratez pas, parce que dans quelques instants, ce sera l'appel qui est décalé. C'est le canular qu'on a fait. Et c'est très très sympa, on va rire. Me dis de regarder la vie en couleur quand il fait noir autour de moi. Sur le dos, j'ai traîné pas mal de douleurs. Toi, tu me portais à bout de bras. Non, 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 je n'ai pas toujours été sûr de moi. J'ai douté tellement de fois. Non, 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 je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Oh yeah, on dirait qu'on a tous un ange. On dirait bien que c'est toi. On dirait que dans ce monde étrange, on dirait que t'as toujours été là. Que mon rêve est juste à côté, que j'ai juste à tendre la main. Toute ma vie, je peux la passer à t'écouter. La douceur est ton seul refrain. Non, 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 ce n'est pas toujours facile pour moi. J'ai plié tellement de fois. Non, 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 je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Oh yeah, on dirait caché derrière les visages. Tout tourne autour de toi. Toi, tu sais lire en moi. Promets-moi de ne jamais tourner la page. On dirait qu'on a tous un ange. On dirait bien que c'est toi. On dirait que dans ce monde étrange, on dirait que t'as toujours été on dirait là.
Génial, Amir, merci beaucoup à dire n'importe quoi. On dirait de Amir sur studioqualita.com. Et le moment que vous attendez tous, c'est maintenant. C'est l'appel décalé. Alors, c'est un canular. Je rappelle, Didier, rappelle-nous, qu'est-ce qu'on a fait comme appel décalé? On l'a enregistré, je vous le dis, on ne peut pas le faire en direct. Et juste, on vous introduit le pitch. Le pitch. En fait, simplement, donc, comme on l'expliquait tout à l'heure, on a appelé une dame. On lui a dit que nous, on faisait notre alia, qu'on était voisins. D'ailleurs, tu lui as dit que tu étais son voisin. C'est ça, exactement. Et que donc, tu faisais ton alia. Et donc, tu devais vendre tout ce qu'il y avait dans ta maison. Et que, comme tu n'avais pas le temps, tu as gentiment mis son numéro de téléphone. Sur l'annonce. Mais avant de mettre l'annonce. avant de la prévenir. Et donc, du coup, elle va se retrouver avec les appels des gens qui sont intéressés par le mobilier. On écoute tout de suite, c'est l'appel décalé de Studio Qualita. C'est l'appel décalé de Studio Qualita dans le morning. Allô ? Madame. Oui. Bonjour madame, c'est votre voisin monsieur Taïeb, je suis dans la même rue que vous. Monsieur Taïeb ? Oui, on habite dans la même rue. En fait, on fait la alia à la fin du mois de juillet. Ah, je vous connais pas, monsieur, excusez-moi, je vois pas qui c'est. Non, mais si vous me revoyez, vous allez tout de suite me remettre. En fait, on fait la alia à la fin du mois de juillet et on vend tous nos meubles. On vend le frigo, les meubles, le canapé, les lits, etc. Et donc, j'ai tout mis en vente sur particulier à particulier. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis permis, j'ai mis votre numéro de téléphone à vous. Comme ça, les gens, quand ils appellent, ils tombent sur vous parce que moi, je travaille, j'ai pas le temps de répondre. Ah non, mais attendez, non, monsieur. Non, qui êtes-vous d'abord? Je ne vois pas d'abord qui vous êtes. Alors, je suis monsieur Taïeb. Et alors, non, mais après, vous inquiétez pas, les gens, ils vont appeler. Moi, à 16h30, je suis à la maison. Hein. Donc, s'ils veulent voir, moi, je vais vous laisser une clé de la maison. Qui déjà, vous êtes qui, monsieur? Monsieur Taïeb, j'habite à côté de chez vous, en fait. Je croise des fois votre mari quand avant il allait à la SINA, des fois votre mari, on discutait en chemin. Mais enfin, c'est pas grave. Ce que je veux dire, vous inquiétez pas. En fait, moi, je vous donne de toute façon une clé de la maison. Y a, sur chaque, sur le frigidaire, il y a une petite étiquette avec le prix. Je ne prends pas vos clés. Non, monsieur, je ne veux pas être responsable. Non, vous êtes gentil, mais je ne peux pas vous rendre ce service. D'accord. Non, mais moi, je suis là à 16h30. Hein, de toute façon. Alors, limite, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un tableau avec tous les prix. Comme ça, quand les gens ils appellent, vous leur donnez les prix. Non, excusez-moi. Non, je ne peux pas me permettre de prendre une responsabilité comme ça, excusez-moi. Non, enfin l'annonce elle est déjà mise, donc vous risquez d'avoir déjà des appels pour une semaine mais déjà. Attendez, vous mettez une annonce sans me demander mon avis. Ah mais je pensais pas franchement qu'entre voisins vous réagiriez comme ça. Enfin moi j'aurais pas réagi comme ça. Mais on fait la alia et tout, monsieur, on fait une mitzvah. Enfin je veux dire voilà quoi. Mais excusez-moi, mais je ne vois pas qui vous êtes. Je ne peux pas prendre la responsabilité de. Mais attendez, votre mari quand il allait un petit peu à la SINA à l'époque, on faisait le chemin ensemble. Donc moi je vais vous faire une liste alors puisque je vois que vous acceptez. Je vais vous faire une liste. Non, je n'ai pas dit que j'acceptais, monsieur. Excusez-moi. Alors qu'est-ce que Alors les gens quand ils appellent, vous leur dites juste les prix. Vous habitez où exactement? Vous habitez où exactement? Moi vous habitez où? Vous habitez au 11, moi j'habite au 13. Non, vous êtes pas. Vous êtes au 13? Nous on est au 13. Oh, ça fait des années maintenant. Non mais en fait voilà, regardez, moi je vous explique. Moi dans tous les cas, il y a une étiquette sur chaque produit, il y a le prix. Donc c'est pas compliqué. Après si vous voulez négocier le prix, moi ça me dérange pas. Vous pouvez baisser les prix à peu près à 10%. Non. En l'espace d'un mois, ce sera terminé. Nous on part fin du mois de toute façon. Vous êtes au 11, vous avez dit que vous êtes au 11. Non, vous êtes au 11. Je crois que vous êtes au 11, moi je suis au 13. Oui. Le 13 c'est quoi? C'est lequel bâtiment le 13? Ah bah c'est celui qui est à côté du vôtre. Non, il y a 9. Excusez-moi, il y a 9. Donc moi, l'annonce, elle est parue déjà. Donc vous avez déjà eu des appels ou pas encore aujourd'hui? Non, mais monsieur, excusez-moi, mais comment vous pouvez mettre mon numéro sans me demander? Non, mais regardez, j'ai mis le portable et j'ai mis le fixe. Comme ça, on est sûr de ne pas vous louper. Bon, le fixe, là, a priori, des fois, ce sera peut-être votre mari qui sera là. Mais d'où vous avez mon fixe déjà? D'où vous avez mon fixe? Attendez, on se connaît quand même. Donc, les gens... Non, moi, je ne vous connais pas, monsieur. Qui vous êtes? Excusez-moi. Alors, regardez. Écoutez, excusez-moi, je n'accepte pas. Excusez-moi. Non, mais l'annonce, elle est passée, hein, par contre, madame. Je regrette. Vous allez pas comme regarder avec quelqu'un d'autre. Les gens, ils vont vous appeler. Non, mais regardez avec quelqu'un d'autre, monsieur, vous permettez de faire quelque chose sans me demander. D'accord, mais les gens vont vous appeler, on fait comment? Bon, écoutez, il fallait me demander, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors vous me remboursez l'annonce, alors, du coup? Ah, pas du tout, monsieur. Pourquoi vous voulez que je vous la rembourse? Vous m'avez demandé quelque chose. Écoutez, ah non, mais attendez, madame, j'ai payé 56 €. J'ai payé 56 € l'annonce. Écoutez, moi, je vais appeler mon fils et puis je vais voir avec lui. Écoutez, moi, je ne vous connais pas. Donnez-moi le numéro de votre fils, alors, si vous voulez. Moi, Non, mais attendez, je ne vais pas donner le numéro de mes enfants sans vous connaître. Non, mais pour que ce soit lui qui reçoive les appels.
Puisque vous me dites que vous Non, êtes d'accord pour que ce écoutez, soit votre fils qui reçoive les appels. Non, j'ai pas dit que j'étais d'accord, j'ai dit que j'allais appeler vous mon m'avez fils. dit- Excusez-moi, je vais appeler. Ah, alors, non, ce Écoutez, qu'on peut faire, c'est excusez-moi. qu'à chaque fois que les gens appellent, vous donnez le numéro de votre fils. Pardon? À chaque fois que les gens appellent, vous donnez le numéro de votre fils. Non, mais ça... Excusez-moi, monsieur. Excusez-moi, c'est une plaisanterie, c'est quoi? Bon, regardez, là, je vais vous déposer les clés comme ça, parce que moi, je dois aller travailler, madame. Non, J'ai pas tout mon monsieur, temps. Je peux pas veux passer vos des clés, heures. Je ne veux rien du tout, monsieur. Excusez-moi, au revoir. Non, mais je peux pas passer des heures au téléphone, madame. Monsieur, au revoir. Je dois travailler. Bon, bah alors écoutez, alors comment on fait? Je vous mets les clés dans la boîte à lettres. Et voilà, génial, c'était sympathique ce canular. On en aura un comme ça chaque semaine. Je veux simplement rappeler que vous pouvez nous appeler au 050 430 80 20 pour nous laisser vos messages. Ce que vous voulez, on est ouvert à tout. Je veux remercier Nadir qui nous a fait tout le graphisme, MyPrint Israël qui nous a fait toutes les impressions. Je veux remercier Didier. On se retrouve la semaine prochaine, Didier. Avec plaisir, Sylvain. Je veux remercier David Amara qui était à la régie, qui a passé beaucoup de temps pour cette émission. Merci, David. Et je veux vous remercier à vous pour l'avoir suivi. On se retrouve dimanche prochain. Merci beaucoup. À bientôt.